bien entendu, tout commence par Lavoisier. Et surtout, ce qui a écrit Lavoisier en 1793. Évidemment, on est tous frappés de ce texte, hein, qui est une anticipation des opérations unitaires qui viendront bien plus tard. Péclès est un professeur de physique et qui va très rapidement publier, dès 1828, un traité de la chaleur dans ses applications. Vous allez retrouver une organisation qui fait beaucoup penser aux opérations unitaires. Dans le premier numéro de Chemical Engineering Science, un article qui s'appelle le génie chimique. Le génie chimique peut être défini comme la branche spéciale de la chimie qui a pour objet de concevoir, calculer, dessiner, faire construire et faire fonctionner l'appareillage dans lequel on réalisera une réaction chimique. Et on arrive à 1983, c'est le premier article de Jacques Villermoz qui paraît dans l'actualité chimique, et avec la définition du génie des procédés, c'est l'ensemble des connaissances nécessaires pour concevoir, analyser, etc. Je pense que cette définition de Jacques Villermoz, vous la connaissez, faire fonctionner de manière optimale les procédés dans lesquels la matière change de forme, d'état d'agrégation, de dispersion, d'état physique, propriétés physiques ou chimiques et de nature chimique. Effectivement, à l'initiative de Jacques Villermoz, on est passé du génie chimique au génie des procédés. C'est-à-dire que les méthodes, les paradigmes du génie chimique s'appliquent à d'autres secteurs que la chimie. Quand j'étais ingénieur en procédé, quand je parlais à ma famille ou à mes cousins qui ne sont pas du domaine, ingénieur en procédé, c'est quoi? Et en fait, je leur disais, je suis architecte industriel. Et là, ils comprenaient. Ils voyaient tout de suite que, ok, c'est un architecte, il fait des bâtiments, il fait des usines. Pour moi, un ingénieur en procédé, c'est un intégrateur qui prend en compte tous les aspects du problème, la chimie, la thermique, tout ce que vous voulez, etc. C'est une fonction d'intégration. Quand on parle de génie des procédés, on l'a bien vu avec toutes les difficultés que l'on a à définir ce que c'est un ensemble extraordinairement vaste. Il y a une chose qui reste toujours, c'est qu'il y a du génie dedans, le métier d'ingénieur. C'est-à-dire qu'on s'adresse à des problèmes complexes, on s'adresse à des problèmes complexes au sens que ça met en œuvre des tas de sciences différentes. Le génie des procédés, c'est quoi? L'intégration de différentes sciences pour la mise à disposition de produits et services aux consommateurs. Le génie des procédés, carrefour des sciences et techniques. Sciences et techniques de transformation de la matière et de l'énergie. Une définition du génie des procédés à destination du grand public. Donc le génie des procédés que l'on peut définir comme la route de la matière au produit. Les avantages compétitifs du génie des procédés, qui est une science à l'interface de beaucoup d'autres sciences et qui permet en effet d'innover dans plein de domaines. On est au sixième pays au monde à produire de la matière, à transformer des matières premières pour pouvoir nous permettre de nous loger, de créer des produits pour la santé. Ce qui est certain, c'est que le génie des procédés, ça correspond bien à des attentes dans la mesure où on va pouvoir résoudre des problèmes liés à l'économie matière, à l'économie d'énergie. Il faudra repenser la façon de produire, repenser les propriétés des produits, etc. Et je crois qu'on a une science qui est conçue pour ça. Comment on va réussir à amener plus de matière à être valorisée, ça va nécessiter une bonne maîtrise des procédés, mais aussi l'élaboration de nouveaux procédés pour pouvoir mieux séparer, mieux extraire. Que les sciences dures, disons, se tournent vers les sciences sociales pour essayer de réfléchir à comment je réponds mieux aux défis sociétaux, ça peut être intéressant. Je ne sais pas si vous avez regardé la fiche ONICEP sur le génie chimique. Les débouchés, c'est quand même technicien chimiste, technicien de maintenance, technicien pétrolier. C'est pas très glamour. Est-ce que c'est pas déjà une séparation entre le citoyen et l'industriel et un manque de connaissance ou une méconnaissance de ce qu'est le monde industriel? Et tant qu'on n'aura pas éduqué les enseignants, alors je ne sais pas s'il faut démarrer au primaire, mais au moins au collège et au lycée, tant qu'on leur aura pas expliqué à eux ce que c'est que le génie des procédés, ça ne sert à rien de vouloir expliquer au grand public. Les rares fois où on a pu faire des films qui sont passés dans les grands médias sur de grandes réalisations de Total, c'est grâce à ça que les gens voient ce que ça peut être et imaginent, ou n'imaginent pas, mais se rendre compte de l'étendue des métiers qu'il faut mettre ensemble. D'ici
multidisciplinaire et aussi transversalité. Il peut passer de l'industrie de la pharmacie à l'industrie de l'eau, puis après aux cosmétiques. Enfin, voilà, donc il y a une transversalité. Le génie des procédés, c'est quand même en amont de tout ce qui se met en place aujourd'hui au niveau industriel. En fait, pour moi, là où il y a le plus de potentiel d'innovation, et aujourd'hui on parle beaucoup de ça, finalement l'innovation, c'est la frontière entre les différentes disciplines. Or, le génie des procédés, comme tu disais justement, c'est multidisciplinaire, donc c'est plein d'interfaces. Pour la fête de la science, on a fait venir 2200 élèves de primaire, et ils ont travaillé sur l'eau, ils ont tous manipulé, on leur donne de l'eau sale. Et on a fait ce que s'appelle un MOOC pour illustrer les métiers, et on a pris le niveau A+2, IUT prépa. Et on a montré toute la chaîne justement de la matière première jusqu'au produit. Alors il y a des moyens de faire des vidéos à coût, on va dire, relativement raisonnable. C'est juste une petite interview où il présente juste, le faire présenter par quelqu'un de plutôt junior, on va dire, qui est plutôt punchy et qui donne envie, qui dit bah ouais, mon métier, moi je m'éclate, j'ai développé un nouveau procédé, et grâce à ce nouveau procédé, on met moins de phosphate dans la nature. Je pense effectivement que toute forme d'alternance rend l'enseignement beaucoup plus riche, beaucoup plus intéressant pour les étudiants, et donc, quelle que soit la forme, que ce soit la césure, que ce soit les contrats d'apprentissage, n'importe quelle forme d'alternance est tout à fait utile. Le contenu ne doit pas changer, c'est peut-être la forme. Le bon ingénieur de procédé, c'est celui qui, ensuite c'est la bonne modélisation, c'est celui qui voit à travers un tuyau. Mais la modélisation, c'est au contraire, je trouve que c'est l'approche qui nous permet de comprendre les phénomènes et de voir comment ils interagissent, etc. Dans notre entreprise, on a besoin d'innover et je suis convaincu que c'est une excellente école de l'innovation. Il y a un esprit, un état d'esprit déjà qu'on développe au cours de la thèse sur la méthodologie, la façon d'aborder, d'analyser le problème, et qui fait que les jeunes embauchés qui arrivent avec une thèse sont tout de suite opérationnels sur des développements de procédés. La thèse, c'est pas seulement des compétences scientifiques et des savoirs, c'est surtout un certain nombre de compétences comportementales, des savoir-être, du management de projet, parce qu'on est à la fois maître d'œuvre, maître d'ouvrage, maître d'œuvre, technicien, voilà, on assume tous les rôles, on mène son projet au bout. Le fait d'avoir soutenu cette thèse, c'est une aventure humaine avant tout, et ces compétences-là, elles ne sont pas utiles que pour la recherche, c'est des compétences qui sont utiles dans n'importe quel poste dans l'industrie, et ça, c'est reconnu à l'étranger, ça n'est pas reconnu en France. En fait, l'histoire que je veux vous raconter, c'est l'histoire, la naissance d'un nouveau procédé et la naissance de l'entreprise et de l'industrialisation de ce procédé. Emulsar a déjà maintenant un peu plus de 10 ans. On fait toute la chaîne de développement. Le principe, c'est de faire les émulsions un peu différemment d'habituellement, c'est-à-dire de cisailler très fort les deux faces pour faire des petites gouttes de l'une dans l'autre. Donc pourquoi avoir créé toutes ces belles structures? Alors en fait c'est pour répondre à des enjeux sur des produits. Alors les enjeux qu'on a à la fois choisis et qui nous ont choisis. Donc là c'est l'illustration du produit qui existe effectivement sur le marché. Je vais vous donner quelques exemples de procédés innovants que nous avons développés qui sont pour la plupart à un stade industriel maintenant. Donc nous, on a un portefeuille complet de technologies, de process, de procédés pour traiter le gaz. Mais je voulais vous dire que le génie des procédés, c'est essentiel dans le secteur oil and gas. Moi, j'ai une direction procédé avec une trentaine d'ingénieurs. Et on travaille tous les jours à l'innovation. On ramasse les huiles à différents endroits, notamment à vélo dans l'île. Et donc on les ramène ici, ce qu'on appelle, on les massifie, on massifie la collecte pour pouvoir partir dans les plus gros véhicules. Et après, qu'est-ce que vous en faites? Alors l'idée c'est de transformer ces huiles localement en biodiesel pour permettre au transport public de remplacer une partie de leur pétrole. En 2007, en lisant les Échos, j'ai eu une double page sur le dessalement de l'eau de mer à boire, un enjeu fondamental, planétaire. Pour résoudre tout ça, je me suis dit je vais faire de l'extraction liquide-liquide. J'avais fait de l'adoucissement de gaz pour la capture du CO2 et je me suis dit je vais faire de l'extraction liquide-liquide. Alors là vous avez le pilote qui tourne aujourd'hui aux Émirats Arabes Unis.